Bon dimanche à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, était face à la presse ce matin devant un parterre de journalistes. Il s'est engagé au nom du CNRDRE à rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992, ainsi que les institutions de la République. La déclaration est lue ici par le président du CNRDRE en présence du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Nous, officiers, sous-officiers, soldats, membres du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, fermement attachés à l'unité et à l'intégrité territoriale de notre pays, réaffirmant notre pleine adhésion aux valeurs de la paix, de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, très préoccupés par les attaques des mouvements armés dans le nord du Mali et déterminés à défendre à tout prix l'intégrité du territoire national. Conscients de notre responsabilité devant le peuple malien depuis le mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012, prenant acte du communiqué final du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu à Abidjan le 27 mars 2012, et du communiqué du mini-sommet de la CEDEAO tenu à Abidjan le 29 mars 2012. Après consultation avec son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise du Mali, prenons l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ainsi que les institutions républicaines. Toutefois, compte tenu de la situation de crise multidimensionnelle que vit notre pays et afin de permettre une transition de bonnes conditions et de préserver la cohésion nationale, décidons d'engager, sous l'égide du médiateur, des consultations avec toutes les forces vives du pays dans le cadre d'une convention nationale pour la mise en place d'organes de transition en vue de l'organisation d'élections apaisées, libres, ouvertes et démocratiques auxquelles nous ne participerons pas. Nous profitons donc de l'occasion pour remercier l'ensemble des États membres de la CEDEAO, l'ensemble des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, l'ensemble des ambassadeurs et des travailleurs de ces différents organes, au nom du peuple malien, à mon nom propre, président du comité, nous les adressons nos sincères remerciements pour encore cette ouverture dont ils nous ont fait preuve dans le souci, bien sûr, d'apaiser le climat, de parvenir à un point et ensemble pour le bonheur du peuple malien. Je vous remercie. Des propos recueillis pour Mali Actualité par Ibrahima Traoré. À suivre l'intégralité de cette déclaration en langue bamana après ce journal. Restons à Kati où le carnet des audiences est toujours rempli en ce dimanche. C'est l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Mali, Karl Flittner, qui a été reçu ce matin par le président du CNRDRE. Les échanges ont porté sur les motivations du coup d'État du 22 mars 2012 et la composition du gouvernement de transition. Le diplomate à sa sortie d'audience est au micro de Mohamed Diarra. Il m'a exposé les motivations de ce coup d'État. Voilà. Et puis il a souligné qu'ils ne veulent pas que le comité se veut apolitique, qui n'ont pas des ambitions politiques. Ils voudraient remettre le plus vite possible les responsabilités à des civils, tout en s'occupant évidemment de la réforme de l'armée. Ils veulent avoir recours au maximum de personnalités, plutôt des technocrates. Le moins possible de politiciens, de politiciens de partis. Ils négocient avec les partis politiques, mais ils veulent surtout confier les responsabilités maximum à des technocrates, à des techniciens. C'est quand même
un signe non seulement de la part de la junte, mais aussi de la part du facilitateur, n'est-ce pas? L'Allemagne a condamné le coup d'État, mais dans la recherche, évidemment, si on peut être utile, on ne le refusera pas, mais pour l'instant, l'Allemagne ne joue aucun rôle. Non. Quelle solution faut-il préconiser pour apaiser les esprits afin que notre pays sorte de cette crise? C'est l'objectif de l'audience que le président du CNRDRE a accordé au chef de quartier du district de Bamako. Nous écoutons leur coordinateur, Bamoussa Touré. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous sommes sensibles à la situation de tout le Mali, particulièrement des responsables qui sont en détention ici. Nous avons tout lieu d'être contents et d'être satisfaits de l'objectif même de notre visite. Alors, quelle solution faut-il préconiser aujourd'hui pour que les Mali sortent de cette crise? Bien, la solution qu'il faut concrétiser, vous savez, dans les périodes de crise, il faut que les gens se mettent au-dessus de la crise, que tout le monde se donne la main. Que chacun laisse quelque chose pour avancer. Moi, je cède une partie de ce que je revendique. Lui aussi doit céder une partie de ce qu'il revendique. Et si on fait le chemin, et ensemble, on va se rencontrer. Le Mali, on l'a toujours dit, est une même et grande famille. C'est le moment plus que jamais de démontrer cette cohésion nationale. Et aussi, aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de cette cohésion nationale. Et nous demandons à Allah de faire en sorte que nous puissions retrouver notre cohésion nationale, que le Mali soit toujours un pays qui soit fier de son intégrité territoriale. Et parmi les audiences du président du comité, on note également celle accordée au président de la communauté arabe au Mali. Mohamed Mahmoud El Oumrani est venu réitérer son soutien au capitaine Sanogo. Il a profité de cette visite pour lancer un appel à tous les Maliens. Écoutons-le, il est au micro de Mariam Sakara. Pour que le pays puisse se redresser, il ne peut le faire qu'ensemble, tout le pays en entier. Il faut obtenir une plateforme qui va formater une transition au bout de laquelle il y a des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons et l'urgence dans laquelle le comité national se trouve pour remettre ce pays ensemble et debout pour faire face à l'ensemble des défis. Pour ce qui est des recommandations que j'ai faites à l'ensemble des communautés du Nord, et qu'il faut tenir. Les États ne disparaissent pas comme ça. Nous ne sommes plus au XIXe siècle où des États naissent et disparaissent. Notre communauté du Nord, les Arabes, les Touaregs, les Soraïs, et je m'adresse en particulier aux populations de Tombouctou. Nous avons choisi le Mali. Nous avons choisi le Mali en toute connaissance de cause. Nous allons soutenir le Mali avec toutes nos forces. Avec toutes nos forces. L'actualité, c'est aussi la marche cet après-midi des turfistes du Mali, ici dans le but de soutenir le CNRDRE pour l'acte posé et l'engagement à faire respecter l'intégrité territoriale du Mali. Les marcheurs, comme vous le constatez, étaient à dos de cheval. La marche a commencé à l'hippodrome de Bamako pour terminer devant la direction générale du PMU Mali. Le retour de la paix au Mali, le vœu de tous les Maliens en ce moment. C'est par une prière collective que les musulmans de la capitale des Balanzans se sont exprimés. Une prière qui s'est déroulée à la grande mosquée de Ségou, nous dit Brahima Koli. Implorer la grâce de Dieu pour le retour de la paix et la restauration de l'intégrité territoriale, tel est le but fondamental de cette séance de prière. Ont participé à l'organisation de cet événement le Haut Conseil islamique, l'Union régionale des femmes musulmanes, les associations des jeunes musulmans Ouada et Chifiblo de Ségou. Nous sommes là pour la faveur, pour chercher la faveur du bon Dieu, afin qu'il nous fasse régner la paix, la sécurité
et la prospérité pour notre Mali uni, indivisible. Le gouverneur de la région de Ségou a participé à cette séance de prière. Il y a un moment où, quand des gens se bagarrent, il faut que nous soyons prêts pour implorer le Tout-Puissant afin que chacun de ceux qui sont opposés puisse retrouver dans leur cœur un sentiment d'amour, un sentiment de profond respect. Nous pensons que donc les prières peuvent jouer un très grand rôle dans notre pays. Nous trouvons qu'il est important de continuer à procéder à des prières afin que la paix puisse venir dans le cœur de nos citoyens. Ces différentes invocations devront certainement contribuer au repos de l'âme de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et à la victoire finale pour un Mali indivisible et prospère. Que Dieu les entende. Amen. Et toujours sur la même lancée, ce communiqué du collectif des médecins anciens leaders de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Le collectif des médecins anciens leaders de la FM Post informe l'ensemble de la population malienne que c'est avec beaucoup de peine qu'il a appris la tournure que la crise du Nord Mali est en train de prendre. Il demande à tous les porteurs d'uniformes, des généraux aux militaires de rang, de toutes les corporations des forces de l'ordre et de sécurité de privilégier le Mali en cette période cruciale de notre histoire. Il profite de l'occasion pour inviter la CEDEAO à une analyse plus approfondie de la situation. Le collectif invite la population et l'armée malienne, la CEDEAO et les pays amis du Mali à conjuguer leurs efforts pour freiner ce phénomène. Conférence de presse de l'Association pour la promotion et le développement du Mali. Le thème portait sur l'avenir politique du Mali après le 22 mars 2012. L'occasion était opportune pour les participants de se prononcer sur l'actualité malienne, notamment la rébellion dans le Nord Mali. Adama Tangara, compte rendu. L'Association pour la promotion et le développement du Mali, ADPM, a compris que la meilleure façon d'aider son pays n'est pas de rester en marge des questions nationales relatives à son développement économique et social, mais plutôt de participer activement à leur gestion. C'est pourquoi l'ADPM, par rapport à la situation actuelle du pays, a organisé cette conférence de presse couplée avec une conférence débat sur le thème « Après le 22 mars 2012, quel avenir politique pour le Mali ?» Si nous voulons un Mali émergent et davantage fort, chaque citoyen doit apporter sa pierre à l'édification nationale à quelque niveau que ce soit et de quelque manière que ce soit. Nous avons surtout compris que le devoir générationnel commande que nous laissions aux générations futures un Mali où il fait bon vivre, un Mali radieux. Toutefois, l'ADPM demande surtout à la CEDEAO d'envoyer et instamment des appuis militaires à l'armée malienne pour libérer le nord du Mali qui est en train de tomber entre les mains des groupes armés. Par tous les moyens, mobilisons-nous pour préserver et sauvegarder ce que nous avons de plus essentiel et de plus cher, notre dignité et notre honneur. Toutes choses qui nous ont été léguées par nos vaillants ancêtres que sont Firoun Feroun, Sundiata Keita, Tcheba Traoré, Soni Alibert, Damangile Diawara, El Haj Omar Tal, et j'en passe. Ainsi, la CEDEAO, selon l'ADPM, doit tenir compte de toutes les réalités actuelles du Mali afin de contribuer à la facilitation d'un dialogue franc et sincère pour un seul gagnant, le Mali. Et c'est autre communiqué de la Société malienne de gestion de l'eau potable. La SOMAGEP-SA a le regret d'informer son aimable clientèle que les perturbations dans la fourniture d'électricité ont engendré un impact sur la production et la distribution de l'eau potable. En cette période de forte consommation due à la chaleur, la SOMAGEP-SA invite les populations à observer les bonnes pratiques de l'économie de l'eau. La SOMAGEP-SA s'est comptée sur la bonne compréhension du présent message et présente ses sincères excuses pour les désagréments causés. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID a rencontré hier la classe politique. Après échange, les deux partis sont unanimes pour la tenue d'une concertation avec toutes les forces vives de la nation d'une part et d'autre part au CMDID d'élaborer un plan d'action dans les plus brefs délais. Alpha Maïga, les détails. Le 22 mars 2012 a été un jour marqué par la mort d'un homme politique, un 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 ho
C'est pour dialoguer avec les mouvements politiques pour une sortie de crise que cette rencontre a été initiée. Une rencontre qui est organisée par la Fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID. C'est ainsi que chaque regroupement de partis politiques qui a vu le jour après les événements du 22 mars ont fait chacun des propositions de sortie de crise. Il s'agit d'Action pour le Mali, l'Alliance des démocrates patriotes pour sauver le Mali, le Front uni pour la restauration et la démocratie et le mouvement populaire 22 mars. Après des échanges et discussions, tous sont unanimes pour la tenue d'une concertation avec toutes les forces vives de la nation. Ensuite, il a été recommandé au CMDID de proposer un plan d'action dans les plus brefs délais. Au terme de la rencontre, les mouvements politiques ont voulu ainsi rappeler à la face du monde que les grandes nations comme le Mali peuvent vaciller, mais ne se coulent jamais. Jamais, puisque derrière la République se trouve une union sacrée. À suivre tout juste après moi l'intégralité de la déclaration du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Sur ce prend fin ce journal. Merci de votre présence. Pour les rendez-vous de demain, vous serez en compagnie de Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du matin et avec Ndei Sissoko pour la grande édition du soir. Merci et bonsoir.